Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo hebdomadaire du 15 janvier 2021. L'actualité de la semaine tourne autour des annonces faites jeudi soir par le Premier ministre, que ce soit la mise en place d'un couvre-feu à 18h qui va contraindre un certain nombre d'activités. La commune de Mennecy s'adapte et maintient ses services de garderie, ses services périscolaires, ses études, ses services de crèche et de garde de petite enfance jusqu'à 19h et de manière à ne pas pénaliser les familles. A l'inverse, certains services seront fermés à compter de 17h45 pour tenir compte du fait que les gens ne pourraient plus de toute façon y avoir accès au-delà de 18h. Je pense notamment à l'état civil, je pense au CCAS ou à la médiathèque. Le Premier ministre a annoncé également un durcissement d'un certain nombre de dispositions pour limiter les flux dans les cantines scolaires. Ça tombe bien, nous les avions déjà mis en place. Depuis la rentrée de septembre, nous avions un protocole sanitaire plus élevé que ce qui nous était imposé et qui est encore au-dessus de ce qui nous est demandé aujourd'hui. Donc les enfants qui fréquentent les cantines de Mennecy étaient visiblement plus en sécurité à Mennecy qu'ailleurs depuis la rentrée de septembre et continueront à bénéficier d'un protocole en tout point adapté à ce qui est demandé. Le dernier point, c'est le lancement de la campagne de vaccination qui a fortement patiné dans notre pays et qui est maintenant déclinée dans les territoires pour permettre aux gens de s'inscrire. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation assez curieuse avec un État qui nous dit que tout va bien, mais des vaccins qui n'arrivent pas dans les territoires et où le gouvernement, plutôt que d'afficher une pénurie, gère une rareté. De ce fait, très peu de centres de vaccination ont été ouverts en Essonne. L'État avait demandé à Mennecy de se préparer. Il n'a pas retenu le fait que nous ayons un centre de vaccination dans la commune. D'autres centres existent et sont proposés essentiellement dans le Nord-Essonne et sur le secteur du plateau de Saclay, chose que je regrette. Ceci étant, notre département ne disposant que de 5000 doses de vaccins affectées par semaine, c'est-à-dire 0,5% de la population, c'est-à-dire 5 ans pour vacciner l'ensemble de la population à ce rythme-là. Le problème n'est pas le nombre de centres de vaccination, mais uniquement le nombre de vaccins. Toute personne de plus de 75 ans ou à risque peut s'inscrire pour se faire vacciner s'il arrive à avoir une place au travers de santé.fr ou de Doctolib dans n'importe quel centre de vaccination du territoire. Actuellement, il en existe sur Ivry-Courcouronnes, sur Corbeil, dans quelques jours probablement sur Cerny. Et puis nous verrons si, je l'espère en tout cas, le gouvernement arrive à multiplier les sites et surtout à approvisionner réellement les territoires en vaccins pour lutter contre cette pandémie efficacement. Malgré tout, heureusement, la vie continue dans les communes, la vie continue à Mennecy. C'est les travaux de l'avenue d'Arblay qui se terminent, qui prennent un petit peu de retard pour les finitions parce que malheureusement, certains marquages, certains VRD, certains bétons désactivés ne peuvent pas se faire sous la pluie ou en période de gel. Nous espérons donc pouvoir les terminer en fonction de l'évolution météorologique dans les meilleurs délais. Ceci étant, on est sur un chantier qui est quasiment terminé et qui a pu bénéficier de l'installation de bornes de recharge électrique qui ont pu être faites ces derniers jours. Et l'électromobilité participe à la réduction de notre empreinte carbone et aux gaz à effet de serre. Et donc on vient tout récemment d'assister au One Split Planet qui traite effectivement au-delà des COP 21, 26, 25, ça traite effectivement de tout ce que nous pouvons faire en local, comment nous approprier cette dynamique-là et changer les modes et les usages. Alors ces bornes sont les premières que le CIARS installe. La commune de Mennecy illustre ce que nous sommes capables de faire. Nous avons lancé un schéma directeur qui permet de bien réfléchir à la bonne localisation, l'opportunité du déplacement, la bonne puissance qui correspond aux usages. Et donc à l'issue de ce schéma directeur, une centaine de bornes vont être positionnées dans chacune des communes qui constituent le CIARS. Mennecy s'est proposé d'être la première. Et donc nous avons bien sûr opté pour les installer tout de suite. Alors 5 ici sont installés avenue d'Arblay, une va l'être sur le parking de la Sablière et quelques autres vont être placées d'ici quelques mois sur le parking de la Costade. Là vous en avez une derrière, elles sont prêtes à être mises en service. Il y a deux places qui sont irriguées par une seule borne. Chaque borne permet à 2 voitures de se connecter.
Et la puissance qui a été souscrite là, c'est une puissance qu'on dit normale, qu'on dit accélérée, mais pas rapide, accélérée. Et en fait, elles permettent à une Zoé comme celle que j'ai, en 2 heures, de faire le plein. Sur le plan pratique, ce qu'il faut savoir, c'est que la carte bancaire suffit, le téléphone suffit. En fait, en général, on essaie d'avoir un pass, ça vous évite d'avoir recomposé votre code de carte bancaire. Et donc, nous avons 2 prestataires qui assurent le bon fonctionnement de cette borne. C'est Bouygues Energy Service, qui a effectivement posé la borne et qui l'entretient, et une plateforme de supervision qui permet de la géolocaliser, de la référencer, de s'apercevoir qu'elle est en dysfonctionnement, de nous alerter et d'assurer la monétisation du service. Et donc grâce à cette géolocalisation, cette supervision, cette maintenance régulière de ces bornes, nous avons obtenu le label régional de la région Île-de-France, qui nous permet d'être dans le concert d'Île-de-France de toutes ces bornes interopérables. La vie locale, c'est aussi la très grande fierté pour notre commune d'avoir été labellisée Ville Amie des Animaux, d'avoir obtenu 3 pattes avec félicitations du jury, c'est-à-dire la plus haute distinction possible. Seules 3 communes en Île-de-France l'ont obtenu, Montreuil, Damary-Lélis et Mennecy. C'est quelque chose qui vient récompenser le travail porté par les associations et les services municipaux, qui est exemplaire sur ce sujet, et qui a été récompensé, mis en avant par un jury extrêmement large, extrêmement pluridisciplinaire, co-présidé par Sylvie Rocard et Charlotte Rampling, comprenant la Fondation Brigitte Bardot, l'Ordre des vétérinaires qui faisait partie de ce jury, et c'est quelque chose dont on peut tous être extrêmement fiers et qui doit nous encourager surtout à faire encore plus, non seulement pour les animaux de compagnie, chats et chiens, mais aussi pour la vie animale dans son ensemble sur notre commune. Bonjour à tous, bienvenue à l'association Omenecha qui a été créée il y a 6 ans. Notre action sur la commune de Mennecy est d'essayer de repérer des chatons dans la commune, si possible avec la maman, de les faire soigner et dès que c'est possible, de les faire adopter sous contrat associatif. Ça marche assez bien car nous avons déjà fait adopter 228 petits loulous et avec un petit peu de chance, on a fait aussi adopter des adultes. Bien sûr, tout ça, ça ne se ferait pas sans l'aide de mon équipe. J'ai une équipe de bénévoles en famille d'accueil. J'ai une équipe qui vient ici dans ce chalet s'occuper de tous les animaux qui sont en soins ou pas. Et moi qui va essayer de trapper à droite, à gauche, et essayer de nourrir les loulous. Et tout ça n'aurait pas été possible si le maire de la ville de Mennecy et son équipe ne nous avaient pas soutenus, il y a maintenant bientôt 6 ans, oui, et avoir mis à disposition ce bel endroit, nous donner les moyens qu'il nous faut pour pouvoir faire toutes nos actions, aussi bien donc logistique, financier. Il répond très souvent présent quand on a des besoins. Il entretient le chalet. Et donc la mairie est très proche des animaux et du bien-être des animaux qui se trouvent sur la ville de Mennecy. Enfin, Mennecy, c'est aussi une vie commerciale. C'est le bonheur de voir des commerces qui ouvre, une nouvelle boulangerie qui vient d'ouvrir il y a quelques jours rue de Milly et à qui nous souhaitons la bienvenue, et puis un marché qui paradoxalement a bénéficié de cette crise de la Covid pour se redynamiser. Nous arrivons maintenant dans la période difficile, décembre, janvier, février, mars, c'est les mois d'hiver, les mois où lorsqu'il pleut, qu'il gèle, il peut être un peu moins agréable d'aller y faire ses courses qu'en septembre, octobre ou en mai-juin. Pour autant, il faut bien avoir conscience que si vous n'allez pas faire vos courses au marché tout au long de l'année, eh bien les commerçants, les forains ne viendront pas, ne resteront pas, et que ce qui a pu être créé disparaîtra. Alors moi, je vous invite tous à avoir une quote-part d'action citoyenne si vous souhaitez que nous puissions conserver et continuer à développer ce marché en y allant. Pas en y allant une fois toutes les 5 ou 6 semaines comme à un marché touristique, mais d'y aller régulièrement parce que c'est un lieu de vie. Moi
Je pense que c'est très bien. Quelle belle surprise en arrivant ce matin de voir tous ces commerçants, cette ambiance sympathique, le beau temps est là en plus. Ça redynamise le marché, c'est vraiment très important. J'ai même croisé des amis des Lévites. Ça fait plaisir de voir que les gens descendent. Quelle belle initiative dans ce moment difficile. Je suis vraiment ravie et ça fait vivre notre village et c'est une très belle initiative. Je remercie la mairie vraiment, sincèrement. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne semaine.